L'avant, l'après, sur les photos, la grosse différence, quoi. En un an, j'ai réussi à avoir des résultats énormes et maintenant, c'est moi qui fais mes steps torse nu à la plage. Franchement, j'étais pas à l'aise avec moi-même. Donc déjà, genre les débardeurs comme ça, ou même me mettre torse nu à la plage ou des trucs comme ça, j'étais vraiment pas à l'aise. Par rapport au surpoids, on va dire, abdominal, quoi. C'était vraiment cette zone-là, moi, qui me gênait. La base de ce que je recherchais, c'était de revenir en forme et de revenir en mode athlétique et de pouvoir être à l'aise avec mon corps, quoi. Donc je me suis dit, quitte à faire les choses bien, autant y aller jusqu'au bout. Donc je me suis dit, bah, allez, je prends un coach. Du coup, c'est grâce à vous que j'ai commencé. C'est vrai que le mot régime, en vrai, à chaque fois, il fait peur parce que tu penses tout de suite restriction. Dans un régime, entre guillemets, si tu prends pas de plaisir, en fait, c'est le jour où tu vas vraiment craquer, tu vas repartir dans tous tes travers et au final, bah, tout ce que tu auras fait comme effort, bah, ça servira à rien, quoi. T'as réussi à amener la chose en mode, c'est pas une restriction, c'est juste un rééquilibrage alimentaire et c'est juste, tu vas changer tes habitudes, en fait. Mais déjà pour Ouais. commencer, est-ce que tu te souviens comment tu te sentais, il y a un an, au départ? Bah ouais, comme je disais, ouais, c'est genre, franchement, j'étais pas à l'aise avec moi-même. Donc déjà, genre les débardeurs comme ça, ou même me mettre torse nu à la plage ou des trucs comme ça, j'étais vraiment pas à l'aise. Alors que c'était des trucs, théoriquement, quand tu vas à la piscine ou à la plage, bah, tu te mets forcément torse nu pour aller te baigner. Moi, c'était le genre de truc, j'étais vraiment en mode non, bah, je préfère ne pas me baigner, quoi, du coup. J'évitais, j'évitais ces trucs-là. Et ouais, j'étais pas à l'aise, on va dire, ouais, c'est ça. Genre, j'avais vraiment ce malaise. C'était pas vraiment abusé, mais c'était genre, je le sentais quand même que j'avais ce petit malaise. Et du coup, à la fin, même, je commençais à porter des t-shirts oversize pour qu'on voyait plus forcément, on va dire, la masse graisseuse que j'avais autour du ventre, quoi. Ouais, c'était à ce point-là, en fait, Ouais, inconsciemment, ouais. tu caché pour être plus à l'aise et pas être gêné, en fait, par C'est rapport au ça, ouais, c'est ça. Du coup, par rapport au surpoids, on va dire, abdominal, quoi. C'était vraiment cette zone-là, moi, qui me gênait, quoi. et tu faisais déjà la salle à ce moment-là ou tu avais commencé, Non, un peu avant? en fait, non, le problème, c'est que quand je suis arrivé en Australie, normalement, j'avais l'habitude de jouer au hockey en France et au Canada. Et en fait, le problème, c'est que quand je suis arrivé en Australie, le hockey sur glace, c'est pas vraiment le sport le plus connu. Et puis après, avec mon travail, vu que je partais des fois une semaine, 2 semaines, en fait, je n'avais pas le temps de faire les entraînements. Donc, j'ai jamais repris. En fait, j'avais arrêté tout le sport depuis avant de commencer avec vous. J'avais arrêté. Ouais, ça faisait peut-être 3 ans que j'avais pas fait de sport du tout. Mmh. OK. Donc, en gros, c'était l'accumulation de tout ça et de toutes ces années qui, derrière, bah, faisait que je me sentais pas à l'aise, quoi. Et tu étais justement en Australie, comme tu disais, donc en fait, c'est un pays où il fait beau quasiment toute l'année, donc forcément, être plus fit, c'est sympa pour profiter, C'est ça. là-bas. C'est ça, puis tous les Australiens, ils sont tous dans le mode healthy, donc en gros, ils vont beaucoup à la salle de sport. Et Mmh. comme tu dis, bah, il y a la plage toute l'année, donc au final, tu les vois tous toute l'année torse nu en train de faire leur marche sur la plage, faire leur step, etc. Et toi, tu es là, genre en mode, ah ouais, bah, moi, je suis loin de cette image. Et au final, bah, pas si loin que ça, quoi. Parce qu'au final, en un an, j'ai réussi à avoir des résultats énormes. Et maintenant, c'est moi qui fais mes steps torse nu à la plage avec les autres, quoi. Énorme, putain. Donc on avait fait le call au départ, je me rappelle, c'était fin décembre ou début janvier, tu avais vraiment commencé au départ de l'année. Ouais, C'était quoi le c'est déclic? ça. Tu t'es dit, «Faut que je me fasse accompagner, quelque chose qui va pas, c'est pas possible». Ouais. Alors en fait, à ce moment-là, c'était ouais, fin décembre, début janvier. Et en fait, à ce moment-là, je changeais de région en Australie et j'allais dans une zone où je connaissais personne. Et je m'étais dit, quitte à partir dans une zone où je connais personne, ça va être le moment de faire des restrictions. Donc en gros, je voulais arrêter tout ce qui était soirée, donc alcool et tout ce qui est grignotage d'à côté de quand tu bois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, quitte à faire un truc comme ça, autant que je me fasse accompagner pour pas commencer à faire n'importe quoi et à faire du sport, mais sans diète ou quoi. Donc, je me suis dit, quitte à faire les choses bien, autant y aller jusqu'au bout. Donc, en gros, je vais arrêter tous ces à côté, donc alcool, fast-food, etc. Et je me suis dit, bah, allez, je prends un coach. Et du coup, j'étais tombé sur ta page Insta et j'avais vu ça et j'avais regardé plein de tes petits réels et tout. Et j'ai trouvé ça intéressant. Tu disais des trucs vraiment intéressants et pas comme certains où des fois ils ont tendance à un peu exagérer les choses et tout. Et du coup, j'ai trouvé ça carré et je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais le contacter, voir ce que ça donne. Et du coup, on avait fait ce premier rendez-vous fin décembre, je crois que c'est ça. Ouais. Mmh. Donc tu t'anticipais un peu le fait d'avoir de la restriction, de tout traquer, d'être un peu obsessionnel dans la partie nutrition, c'est ça surtout que tu voulais éviter? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et puis, je voulais quand même prendre du plaisir à le faire, tu vois, parce que je savais que dans un régime, entre guillemets, si tu prends pas de plaisir, bah, en fait, c'est le jour où tu vas vraiment craquer, tu vas repartir dans tous tes travers et au final, bah, tout ce que tu auras fait comme effort, bah, ça servira à rien, quoi. Alors que là, aujourd'hui, bah, je kiffe continuer à traquer mes aliments et tout. Je regarde tout. J'ai même une application maintenant sur mon téléphone où ça compte tous les aliments que je vais manger, et cetera. Même des fois, quand je fais un petit écart, je le mets dedans pour voir quel est l'écart que j'ai fait, tu vois? Et Mmh. c'est vraiment, un truc maintenant que je fais avec plaisir, quoi. Alors qu'à l'époque, me dire: «Ouais, il va falloir que je pèse tous mes aliments», j'étais là en mode: «Ça risque d'être chiant, quoi». Et au final, maintenant, non. C'est intéressant ça, parce que justement, il y a beaucoup de gens, ils vont
être trop dans le traquage, dans l'obsessionnel, et ça va les stresser, et ça peut devenir des troubles de comportement alimentaire, tu sais. Comment toi Ouais, tu l'as vécu pour qu'au contraire ça t'aide plutôt que ça te desserve? et ben en fait, bah déjà dans le plan que toi tu donnais, c'était tu donnais genre en mode légumes, mais tu disais pas quel type de légumes. Donc en fait, moi j'avais commencé dans le sens à prendre des légumes que je savais que j'allais manger. Et donc je l'ai commencé comme ça en mettant bon bah des légumes que moi j'aimais, même si c'était tous les jours les mêmes, parce que du coup j'étais assez difficile avec ça. Je me rappelle, je t'en avais parlé. Et j'avais dit, ouais, il y a très peu de légumes que je vais aimer et tout. Et donc, j'avais commencé avec ces légumes-là. Et en fait, après, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer avec des variations. Donc, en mode intégrer d'autres légumes sans mettre des grosses portions dedans, mais genre un petit peu de chaque différent légume. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Puis au final, après, je te dis, ouais, c'est avec ça, avec le fait d'y aller petit à petit par étapes, et ben en vrai, maintenant, je peux manger, on va dire, un peu n'importe quel légume. Genre, je le sens et je le sens pas passer ça me paraît plus quelque chose de vraiment insurmontable. Donc c'est vraiment quelque chose, ouais, il faut y aller, je pense, étape par étape. Et te dire, prendre d'abord quelque chose que tu sais que tu vas aimer, et après tu le transformes petit à petit avec quelque chose où tu pensais pas que tu avais l'habitude d'aimer, et qu'au final, bah, le fait de le rajouter, genre, mettons un peu de carotte, un peu de tomate que d'habitude tu ne manges pas, bah, tu le rajoutes petit à petit dans ton plat, et à la fin, en fait, tu es là en mode, oh, mais en fait, c'est bon, ça donne des goûts différents, et du coup, ça varie au final, et c'est super intéressant, quoi. Tu y as été progressivement, hein, c'est ça, hein. Tu pas voulu être parfait dès le Ouais. départ. Tu as des Non, contraintes, bah parce que un peu ouais, difficiles, un truc, mais au final, petit à petit, tu as pris du plaisir à le faire. c'est ça. Parce que si tu fais tout d'un coup, bah, ça peut être dur déjà mentalement, même physiquement, parce que faire tous les trucs d'un coup, bah en fait, c'est comme c'est pas du tout dans tes habitudes. Tu pars de zéro pour aller directement à la fin, entre guillemets. Alors que bah, ça marche pas comme ça, je pense. Et c'est ça qui était bien avec vous, c'est qu'à chaque fois, il y avait des questions. Bah, j'avais le WhatsApp où je pouvais poser des questions. Et effectivement, comme je disais dans ton plan, toi, tu mettais genre légumes. Et en fait, tu me disais, bah, tu prends les légumes que t'aimes. Et en gros, tu vois comme ça. Et puis après, petit à petit, bah, tu peux changer de légumes et tu varies, quoi. Et c'est ça qui était bien, quoi. Quand tu sais en fait t'alimenter, que tu manges équilibré et que tu contrôles un minimum tes portions, l'avantage c'est que ça te donne beaucoup de liberté de bah, Ouais, comprendre ce que tu dois manger. Beaucoup de choix, il y en a plein d'élèves, ils vont manger en extérieur, ils ont des restaurants d'affaires, des trucs comme ça, des fois il y a même de l'alcool. Mais si c'est comptabilisé, anticipé, bah, c'est pas un souci. Au contraire, c'est tu as ça. fait le parcours où tu pas fait de régime, tu as changé un peu ton identité, ta manière de fonctionner, ce qui fait que maintenant en fait tu l'incarnes à 100%. Le gars que tu voyais qui marchait torse nu au bord de la plage, tu es devenu ce gars-là en fait. C'est ça. À faire le choix d'être cette personne-là un an avant. Et naturellement, même si tu n'as pas eu la progression, la transfo la plus rapide qu'on pourrait faire avec certaines personnes, tu as été jusqu'au bout et maintenant c'est facile pour toi de rester comme tu es. Tu vois, c'est quelque chose de naturel. Tu as même d'autres objectifs en plus pour aller plus loin, donc je trouve ça génial. Ouais, maintenant c'est devenu, moi c'est devenu ma routine quotidienne en fait. Tous les matins, je commence à peser mon petit déj, mes ingrédients de mon petit déj, ma gamelle pour le lendemain et tout est compté, tout est comptabilisé. Effectivement, c'est ça parce que c'est vrai que le mot régime en vrai à chaque fois il fait peur parce que tu penses tout de suite restriction. Et en Mm. fait, bah, tu as réussi à amener la chose en mode c'est pas une restriction, c'est juste un rééquilibrage alimentaire et c'est juste tu vas changer tes habitudes en fait. Et le fait de changer ses habitudes, par exemple, parce que moi, c'est vrai que je mangeais jamais de légumes. Moi, c'était genre, on va dire, riz et steak ou alors pâtes avec du poulet, mais il n'y avait pas de légumes. Et en fait, le fait de changer ça, genre mettre un peu moins de glucides, un peu plus de légumes, eh ben, ça a permis de y aller étape par étape. Et puis, en vrai, voilà, maintenant, c'est devenu, comme je disais, ma routine quotidienne, à être là en mode, bon, bah, je compte ça, je compte ci, et j'aime le faire, quoi. Ouais, exactement. C'est plus le temps a passé, tu sais, au niveau du coaching, quand j'ai commencé, je dirais beaucoup plus dans la suroptimisation, tous les petits détails, les choses qui, selon moi, étaient super importants, mais qui était vraiment pas du tout important pour la plupart des gens. La plupart des gens, ils veulent un corps athlétique, ils veulent être tracés, avoir un bon niveau de masse musculaire, ils veulent pas être bodybuildé. Et pour être bodybuildé, forcément, ça demande plus de contraintes, plus de traquage, plus de précision, plus de discipline dans tout, hein, sur ton environnement, ton sommeil, ta récupération, les entraînements, la musculation. Pour avoir un corps athlétique et être bien, moi, le but, c'est qu'on simplifie les choses autant que possible. Et au final, c'est tellement simple que tu as des facilités à être constant, à suivre le plan, et comme ça, tu atteins l'objectif à la fin. Et c'est C'est vraiment ça. ma vision des choses, de vraiment simplifier les choses au maximum. Au lieu d'être perdu dans toutes les informations qui vont se contredire sur les réseaux, on va appliquer Ouais. les bases et on va simplifier, simplifier pour qu'en fait, tu n'aies pas à réfléchir. 90% du taf, il est mâché à ta place. Tu suis le plan, tu exécutes. Et s'il y a des ajustements à faire, on les fait au fur et à mesure du temps. Mais on commence par faire le programme et après, on optimise petit à petit. C'est exactement ce que tu as fait au final. C'est ça, ouais, c'est ça en fait, parce que comme tu dis, effectivement, la base de ce que je recherchais, c'était de revenir en forme et de revenir en mode athlétique et de pouvoir être à l'aise avec mon corps, quoi.
Et maintenant, j'ai d'autres objectifs derrière, mais du coup, effectivement, l'objectif principal, il est atteint. Je suis très satisfait d'avoir été avec vous tout au long de ça. Du coup, c'est grâce à vous que j'ai commencé. Et en vrai, ouais, c'est là où, effectivement, moi, tout était simplifié quand j'ai commencé avec vous, parce que comme tu dis, tu avais, préparé le mille plan, les exercices à faire à la salle. Et au final, bah, tout était structuré, bien structuré, et en mode, il n'y avait pas de restrictions sévères, tu vois, genre comme on peut dire dans un régime. C'était vraiment genre petit à petit, on va commencer comme ci, on finira là, mais ça, on verra à la fin, quoi. Et donc, Ouais. c'est vrai que là, le fait d'y aller étape par étape, bah, en vrai, tu vois pas les étapes passer, entre guillemets. Genre, tu es là en mode, ah, bah, ça se fait bien, on va aller l'étape 2 dès demain, tu vois. Et puis, bah, au final, tu te rends compte rapidement que 10 semaines après, tu es déjà dans la dernière étape. Mais c'est juste que maintenant, c'est à maintenir cette étape-là jusqu'au le plus long que tu peux, quoi. Mmh. Et il faut prendre des mesures aussi pour voir sa progression, pour rester motivé. Parce que des Ouais, fois, tu vois un peu au jour le jour, tu vois pas la différence. Je me rappelle, tu m'as envoyé un ouais, message justement, tu disais: «Ah ouais, en regardant les photos, en fait, je m'attendais ouais, pas». c'est ça. Et souvent les C'est gens ils ça font parce pas. que c'est vrai qu'en plus, comme tu me disais aussi, c'est que le fait de se peser, en fait, le fait de se peser, c'est pas forcément un élément un élément indicateur parce que c'est vrai qu'effectivement, le poids, vu que tu prends de la masse musculaire entre-temps, en fait, des fois, le poids, il va pas forcément varier énormément, mais rien que le fait de faire la mesure du tour de l'abdomen, là, tu vois la différence. Parce que là, effectivement, en centimètres, je sais plus combien j'ai perdu, mais je crois que c'était pas Un loin bon, de 16, ouais, je crois, un truc 15, comme ça. Ouais, un peu plus même, ouais, ouais. c'est ça. Effectivement, ouais, au début, moi j'étais là, je traquais que le poids sur la balance. Et effectivement, après toi, tu m'avais dit, mais non, parce qu'en fait, c'est pas, c'est, oui, ok, c'est un élément indicateur, mais c'est pas le principal, quoi. Le principal, on va dire, c'est vraiment les mesures. Toutes les mesures à faire. Et du coup, on faisait ça, bah, toutes les semaines. Effectivement, après semaine après semaine, on voyait que ça réduisait, quoi. Mmh. Parce que si on regarde les photos, c'est vrai qu'a priori, tu as même plus de 10 kilos à perdre, parce que tu as perdu une dizaine de kilos. C'est pas tant que ça sur un an, mais je pense que tu as Ouais, je crois que pris 20 c'est, kilos je de crois que gras et tu as pris un bon 10 kilos de muscle en même temps sur un an. c'est ça. Je crois qu'en fait, sur la balance, en soi, je dois être à -13, un truc comme ça. Mais effectivement, comme tu dis, ouais, c'est, quand tu vois les photos, tu vois le gras que j'avais autour de l'abdomen et que maintenant je l'ai quasiment plus et que maintenant on voit que ça commence à se dessiner au niveau des abdos petit à petit et vraiment bah, même déjà pas mal dessiné on va dire mais c'est vrai que l'avant l'après sur les photos quand tu me les as remontrées la dernière fois quand tu m'as envoyé ça sur WhatsApp j'étais là genre en mode, ah oui effectivement là on voit vraiment la grosse différence quoi. Mmh. Tu penses c'est quoi qui t'a aidé le plus dans le suivi? Si vraiment il y a une chose qui a fait la différence, ce serait quoi, tu penses? Bah, le fait que déjà, le moindre question qu'on avait, on pouvait la poser sur WhatsApp et du coup, bah, vous répondez pas dans les 5 minutes parce que forcément, déjà, en plus, moi, avec le décalage horaire. Mais en gros, dès que j'avais une question, ça, c'était avantageux, c'est que dès qu'il y avait une question, bah, j'envoyais un message, on avait la réponse. Et puis, du coup, il y avait le stress qui descendait un peu moins parce que c'est vrai qu'il y avait ce côté rassurant aussi comme tu disais juste avant, je m'inquiétais parce que je voyais pas sur la balance, par exemple, que ça descendait rapidement. Mais toi, tu me rassurais derrière en disant, ouais, mais il n'y a pas que ça qu'il faut prendre en compte, quoi. Et c'est vrai que ce côté-là où je l'aurais été tout seul, bah, en vrai, je pense qu'au bout de quelques semaines, j'aurais lâché parce que j'aurais pas forcément j'aurais vu peut-être la différence là sur la balance, mais pas assez rapidement. Et je me serais dit, ouais, ça marche pas, en fait. Ah ouais, tu Parce penses que que tu j'aurais été aurais tout seul. Ouais, je pense. Je pense que je suis pas sûr que j'aurais pu tenir. Alors que là, en fait, le fait d'avoir ce soutien derrière en me disant, mais non, t'inquiète, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais derrière, tu vois quand même les résultats. Et en fait, toi, tu étais là en train de me rassurer en me disant, c'est normal que ça. Il y a des jours où tu vas voir genre moins 200 grammes sur la balance. Et le lendemain, tu vas le revoir les plus de 100 grammes que tu as perdu la veille. Parce qu'en fait, comme tu m'expliquais, avec toutes les connaissances que tu avais, du coup, c'est la rétention d'eau que je ne savais pas à l'époque, tu vois. Et que, bah, en fait, effectivement, suivant la rétention d'eau que tu peux faire, bah, des fois, tu vas être à -200, puis le lendemain, tu vas être à +200. Donc, ça, c'est des infos que j'avais pas. Et en fait, le fait d'avoir un coach, bah, vous avez les infos que moi, je n'avais pas. Donc, forcément, derrière, ça rassure. Et là, tu te dis, bon, c'est là, il y a l'évolution, il y a le progrès. Et du coup, derrière, on fait, bon, bah, on continue dans cette voie-là. Et après, on voit les résultats. Puis après, au final, au bout de plusieurs semaines, on voyait déjà vraiment beaucoup de résultats. On voyait qu'on perdait en tour de taille. Donc, j'étais là, bon, OK, là, il y a vraiment du résultat. Donc, maintenant, c'est juste maintenir ce cap et continuer comme ça, quoi. mmh et du coup, fixer des nouveaux objectifs par période pour, bah, garder une vision, une direction, ça aussi, c'est important. Tu peux nous parler un peu Ça plus du aussi, coup ouais. de ce que tu vises maintenant? Maintenant, j'ai changé d'objectif. Maintenant, mon objectif, c'est de partir en prépa pour essayer d'une compète de bodybuilding pour une première compète. Mmh mh. Donc, j'ai pas encore de date prévue parce que il y a une prépa, ça peut prendre du temps. Donc, je pense que je me donne au moins une bonne année encore pour me préparer. Parce que là, je vais partir sur une bonne prise de masse et derrière, après, il va falloir refaire une sèche. Donc, là, je me donne une bonne année encore pour être prêt à faire ça, quoi. Mais c'est l'objectif. Ah, c'est bien. Ouais, donne-toi du temps, ça pour me prendre de la masse en tout cas, ça demande plus de temps pour pouvoir faire un truc Ouais, bien. Après, il y a jamais de meilleur moment, je pense, pour faire une compétition, parce que c'est déjà une première expérience et tu peux te faire, ton idée de quels sont tes points forts, tes points faibles, où tu dois travailler, c'est ça. optimiser. Mais déjà après un an de plus avec, ton expérience en entraînement et cetera,
tu as le côté technique sur comment travailler tes muscles, comment bosser en hypertrophie. Tu as moins le côté j'ai besoin de faire beaucoup de dépenses, de pas de cardio pour perdre du gras. Maintenant, c'est vraiment le focus sur la partie performance. Donc, c'est encore une deuxième phase C'est ça. différente, plus de plaisir peut-être aussi. C'est ça, et puis du coup, il y a quand même, c'est pour ça que je me donne au moins un an pour faire tout ça, parce qu'il y a quand même une phase aussi où il y a apprendre à poser aussi. Et ça, cette phase de posing, j'avais fait quelques sessions avec mon nouveau coach là, semaine dernière, et j'étais là en mode, ah ouais, ok, il y a du progrès à faire dedans, parce qu'effectivement, le posing, mine de rien, on s'en rend pas compte comme ça, mais c'est quelque chose où, genre à 1 centimètre, même pas, des fois, en fait, ton muscle, il apparaît pas du tout pareil que si tu te mets dans une autre position, quoi. Mm. Donc c'est vrai que ouais, il y a cette phase aussi là où c'est complètement différente et c'est tout un nouveau truc à apprendre. Et là, donc là, on repart, on va dire, dans le posing, je pars de zéro, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une partie qui peut prendre du temps, quoi. Donc Mm. Le mieux, je sais pas comment tu le fais là aujourd'hui, mais c'est de le faire en fin de séance. Tu t'habitues, tu fais une petite routine, tu prends ton trépied ou même ton téléphone juste comme ça posé par terre et tu te fais des habitudes de posing. Et en te filmant, tu vois concrètement comment tu poses. ouais, Au départ, tu n'as aucune mobilité, tu n'es vraiment pas bien, ça ne fait pas ressortir comme il faut. Il y a le côté cardio c'est ça. aussi. Tu vas contracter, Ouais, tu vas la respiration, etc. Donc c'est un taf totalement différent. C'est un sport c'est différent. vrai que Ouais. c'est vrai que le cardio aussi, ça prend en compte parce que c'est vrai que les positions, il faut que tu les tiennes, mais il faut pas que tu les tiennes dans le sens où ça va se voir sur ton visage que tu es en galère et que tu es en PLS parce que du coup, tu fais de l'apnée et il faut que tu arrives à toujours avoir ce fameux sourire quand tu fais cette pause et que tu maintiens cette pause, quoi. Mm. Et du coup, ouais, donc là, j'ai un pote aussi, lui, il va faire ça. Donc, du coup, lui, il a plus de connaissances. Donc, ça, c'est bien, c'est que j'ai le coach aussi à côté et j'ai un pote à moi qui, lui, il va faire sa compétition là en avril. Donc, du coup, lui aussi, il a des connaissances dans le posing. Donc, c'est ça qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir faire des sessions et il va pouvoir me montrer deux, trois trucs aussi, deux, trois tips, quoi. Super. Écoute, bravo pour le parcours, hein. Encore une fois, tu peux être fier Bah, de toi. merci. Et franchement, merci à vous. Je n'avais pas pris donc toi comme coach et Félix aussi, et je pense pas que j'en serais là aujourd'hui parce que j'aurais pas vu les progrès et j'aurais pas su en gros analyser ce qui était bon et positif dans le sens où moi j'aurais pris que le poids sur la balance et j'aurais jamais pensé à prendre les mesures par exemple et du coup ça c'est vraiment le truc que on ne sait pas quand on commence quoi et que c'est bien d'avoir un coach quand on commence parce qu'effectivement quand on part de zéro connaissance et que au moins on prend un coach, le coach il a les connaissances, du coup là au moins tu pars pas de zéro parce que du coup, tu pars avec quelqu'un qui a toute cette notion derrière lui, avec son background et tout. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de... Moi, je recommande fortement, en tout cas, de prendre un coach, c'est sûr, quoi. Parce que c'est quelque chose, même les plus grands, même quand tu regardes les compétiteurs de bodybuilding, ils ont tous des coachs. Alors que les gars, ils ont toutes les connaissances, mais tu as quand même besoin, je pense, d'avoir un coach dans tous les cas. Parce que quand c'est ton corps à toi, tu le vois dans le miroir, mais quand tu fais tes entraînements, tu vois pas forcément les positions que tu vas prendre pour les machines, etc. Et donc, ouais, le fait d'avoir un coach à tête sur tout ça, quoi. Mm. C'est difficile d'être objectif avec soi-même, surtout quand tu as les émotions, tu as Exactement. la fatigue, en déficit calorique, c'est pas toujours simple. Tous les athlètes de haut niveau, ils ont des coachs parce que justement, ils n'ont pas le temps, l'énergie de réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Ils délèguent à 100% cette partie-là et ils ont plus d'énergie pour focus sur la performance et l'exécution du plan, en fait, tout C'est simplement. ça. Ouais, c'est C'est vrai, c'est ça. Ça t'aide en gros dans ton planning et tout. Toi, tu penses pas à tout ça. En fait, tu as juste à aller à la salle, faire exécuter, on va dire, le planning et les nutritions que tu as fait, quoi. Et au final, toi, tu es là, tu fais juste ça. Et t'as pas effectivement à réfléchir, à dire, ah, faut que je fasse quoi, du coup, à la salle, j'y vais, je fais quoi. T'as pas cette petite notion. Ouais, ouais. Donc, c'est vrai que ouais, le fait d'avoir un coach, ça change la vie. En vrai. Si tu 100%. commences sans coach, tu peux commencer sans coach, mais tu n'auras pas cette facilité à évoluer, on va dire. Tu vas le voir différemment. Et en vrai, le fait d'avoir un coach, ça te permet en fait, c'est une explosion, entre guillemets. Genre vraiment, tu vas beaucoup plus rapidement dans les évolutions que tu vas avoir, quoi. Mm. Ouais, écoute, merci Mathias, c'était super enrichissant. Merci à toi et puis merci à Félix et à toi pour toute cette année passée à vos côtés. Et franchement, sans vous, j'en serais pas encore ici, quoi. Merci pour ta confiance. Si tu avais un dernier mot du coup à dire, peut-être quelqu'un tu vois qui aujourd'hui se sent pas super bien physiquement, elle est un peu perdue, sait pas trop quoi faire, qu'est-ce que tu conseillerais en tout cas là dans cette situation? Moi, je conseille, ce que je pourrais conseiller en vrai, c'est si tu te sens pas à l'aise avec toi, en vrai, faut se remettre en question dans le sens, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à l'aise et qu'est-ce que tu voudrais faire pour changer? Et le fait comme je dis, de prendre un coach pour t'aider dans ces démarches-là, parce qu'effectivement, il y en a plein qui vont avoir, moi le premier, par exemple, en termes de nourriture, j'étais là en mode, j'ai pas envie de me lancer dans une diète parce que je sais que je suis difficile en bouffe et donc, je me dis, le fait d'avoir un coach et d'expliquer tout ça, derrière, en fait, le coach, il va dire, ouais, mais en fait, on n'est pas obligé de te priver de ci, ça, ça, ça et ça. Et en fait, le fait de prendre un coach pour voir les possibilités qu'il y a, et il y a des milliers de possibilités, ça t'aide. Parce que quand t'as pas les connaissances, t'as juste pas les connaissances, donc tu peux pas savoir toutes les possibilités qu'il peut y avoir, quoi.
Si cette vidéo t'a parlé, sache que ces résultats ne viennent pas de la motivation ou d'un régime de plus. Ils viennent d'un cadre, d'un système clair et d'un accompagnement adapté à la vraie vie. Ça n'a rien de secret ou d'exceptionnel. Donc si tu veux savoir si c'est aussi possible pour toi, tu peux prendre rendez-vous sous la vidéo avec moi pour un appel bilan. L'appel dure 30 minutes, c'est 100% offert et on fait le point sur ton objectif, ta situation, tes contraintes et on construit ensemble le plan d'action qui va te permettre de réussir. C'est ce qu'on a fait avec plus de 750 personnes qu'on a accompagnées. Donc je te laisse prendre rendez-vous et on se voit de l'autre côté.